Le Seigneur protège son peuple tandis qu'il chemine dans le désert vers la terre promise. Il lui donne à manger la manne pour lui faire comprendre qu'il a besoin du secours du ciel, même pour la nourriture qui est un don de Dieu. Ainsi, le peuple hébreu a eu la vie sauve et il a atteint la terre sainte grâce à cet aliment céleste. Frères et sœurs, nous avons incomparablement plus. Sauvés par le sang précieux du Christ, nous sommes dans chaque Eucharistie nourris de sa parole et de son pain. Libérés de l'esclavage du péché et du démon, nous aspirons à une patrie meilleure, le ciel, le paradis, où nous verrons Dieu tel qu'il est et nous serons comblés éternellement. Mais sur notre route, combien d'obstacles, parfois dus à notre faiblesse et à notre nature de pécheurs, que nous redisons dans nos Je vous salue Marie, priez pour nous pauvres pécheurs. Ces difficultés éprouvent notre fidélité et notre amour. Elles nous rappellent que nous ne pouvons pas parvenir au paradis sans le secours du Christ, sans Jésus miséricordieux, sans son amour et sans son pardon, nous ne pouvons rien faire pour notre salut. Nous avons besoin du Christ. Et le Christ l'a pensé éternellement. Il se donne lui-même à chacun de nous dans l'Eucharistie. Quel trésor, frères et sœurs! La Sainte Eucharistie est la manne nouvelle, indispensable pour notre route. Elle est le pain des anges, car elle est une nourriture digne des anges, qui au ciel se rassasie de la vision de Dieu. Si notre cœur est bien disposé et pur, Jésus fait grandir en nous sa vie divine. Il nous prépare à l'accueillir avec ferveur dans la parole de Dieu. La deuxième partie de la messe, d'abord la préparation pénitentielle. Nous préparons nos cœurs en demandant pardon au Seigneur, puis nous écoutons cette parole et nous l'avons ensuite solennellement avec l'encensement, écouter l'Évangile, la parole même du Christ. Et nous savons que le Christ, dans le discours sur le pain de vie, va être rejeté par une partie de ses auditeurs. Alors il va se tourner vers Simon-Pierre et lui demander son acte de foi que nous pouvons reprendre dans notre prière. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Oui, Jésus, il avait aussi dit, tu es le Fils de Dieu, où il va le dire un peu plus tard, sur le chemin de Jérusalem. Oui, Seigneur, tu es le Fils de Dieu. Nous le reconnaissons dans chaque Eucharistie, frères et sœurs, notamment dans notre communion. Lorsque le prêtre vous présente l'hostie, le corps du Christ, vous répondez « Amen », c'est-à-dire « Oui, je crois, Seigneur, je crois, je désire te recevoir ». Notre Seigneur est le pain vivant descendu du ciel. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Pain vivant, parce que le Christ, une fois ressuscité d'entre les morts, ne meurt plus. Descendu du ciel, Jésus est le Fils de Dieu, envoyé par le Père. Il est remonté auprès du Père et il nous attire à lui dans son infini amour. Le Christ l'avait dit sur la croix, « Quand je serai élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Le Christ nous attire à lui dans l'Eucharistie. Le Christ s'est livré sur la croix, mais auparavant, le jeudi saint nous dit que son corps va être livré. Son corps a été livré sur la croix. Et c'est une source inépuisable de vie.
Jésus nous communique la vie divine et éternelle qu'il tient du Père. Envoyé par le Père, qui est la vie, je vis par le Père. Ainsi, celui qui me mange, celui qui communie, vit par moi. Il vivra éternellement, car je suis le pain de vie. Pas d'une vie mortelle, d'une vie divine et éternelle. Celui qui se nourrit de ce pain, s'il est déjà dans l'amour du Christ, vivra éternellement. Jésus a bien expliqué que ce n'était pas un symbole, un souvenir de ce qui s'est passé le jeudi saint, c'est une réalité présente, actuelle. Les auditeurs le comprennent d'une certaine manière et beaucoup sont scandalisés. Comment cet homme peut-il nous donner sa chair à manger? Alors Jésus réaffirme qu'il est le pain vivant. Oui, ma chair est une vraie nourriture et mon sang la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Bien sûr, tes paroles sont esprit et vie. C'est dans l'esprit que nous comprenons cette parole, dans l'Esprit Saint. Dans la Sainte Communion, nous pouvons devenir un dans le Christ. Saint Paul le rappelle, ce pain que nous rompons n'est-il pas communion avec le Christ? Il nous faut bien sûr préparer nos cœurs par de bonnes confessions, parce que le Christ, il faut que notre cœur soit prêt à l'accueillir, que notre maison soit prête, bien nettoyée. Nous ne recevons pas un tel invité dans une maison en désordre. Il faut mettre en ordre notre maison intérieure. Nous avons un bel exemple d'une première communion, celle de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle a été comblée par cet amour du Christ le jour de sa première communion. Ah, qu'il fut doux le premier baiser de Jésus à mon âme. Je vous aime, Jésus, je me donne à vous pour toujours. Il n'y eut pas de demande, pas de lutte. Depuis longtemps, Jésus et Thérèse s'étaient regardés et s'étaient compris. Ils n'étaient plus deux. Thérèse avait disparu comme la goutte d'eau qui se perd au sein de l'océan. Jésus restait seul, il était le maître, le roi. Certes, nous n'arriverons peut-être pas à cette communion intime, mais nous y aspirons. Seigneur, sois vraiment l'hôte de notre vie, sois un dans nos cœurs pour que nous soyons un avec nos frères et sœurs, que nous recherchions cette unité si indispensable dans nos communautés, dans nos familles, cette unité si difficile à trouver, seul Jésus peut nous la faire trouver. Car Jésus devient l'hôte de notre vie. Il peut vivre et agir en nous, et il veut revivre en nous tout son mystère. Nous passons par toutes les phases de la vie du Christ, de sa naissance, sa vie publique, sa mort aussi à travers nos épreuves, sa résurrection à travers nos joies. Oui, mais plutôt la transfiguration. Et comme dit une sainte, je crois Bernadette, nous passons souvent du Tabor au jardin de Gethsémani. Mais nous retournons au Tabor, car le Christ est miséricordieux, il connaît notre faiblesse. Oui, notre Seigneur nous donne rendez-vous chaque dimanche, frères et sœurs, et pour certains d'entre nous qui le peuvent, en semaine. Demandons au Christ, par la médiation de sa Sainte Mère, de nous unir de plus en plus à lui. Et je pense que la phrase qui va peut-être résumer tout, c'est celle-ci. Celui qui demeure en moi, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Avec les mots mêmes du bienheureux Père Henri Planchat, prions notre bon pasteur, doux et humble de cœur, que nous fêterons vendredi, fête du Sacré-Cœur de Jésus, comme un complément de ces trois solennités, la Sainte Trinité, aujourd'hui le Saint-Sacrement,
le Sacré-Cœur. Le Christ, il est présent avec tout son amour dans l'Eucharistie. Oui, notre Père Planchat nous fait prier pour tous les enfants, puisque lui aussi, dans sa prison, pensait aux enfants qui allaient faire leur première communion, pour les jeunes aussi qui vont recevoir pour la première fois Jésus hostie en ce jour ou peut-être dans un jour prochain. Frères et sœurs, n'oublions pas de prier Jésus. Il est source inépuisable d'amour, une source inépuisable d'amour. Nous pouvons toujours nous approcher de lui. Jamais nous n'épuiserons la source, mais nous recevrons beaucoup de bien dans nos cœurs, beaucoup de grâce. Ô Jésus, ton cœur est le symbole de ton amour et des bienfaits que cet amour nous a prodigués. Tu nous apparais dans l'Évangile, rompant un pain miraculeux à la foule qui te suivait dans sa solitude, oubliant, afin de recueillir la divine parole, les soins de la vie matérielle. À nous aussi, frères et sœurs, Jésus, tu as préparé une table où le pain du ciel nous est servi pour nous fortifier contre les tentations et les peines de la vie. Donne-nous, Seigneur, de toujours avoir faim de ton corps, qu'il devienne pour nous le pain de la vie éternelle. Ô Jésus, pain de la route, sois notre secours. Jésus, notre bon pasteur, pain véritable, tu es notre nourriture ici-bas. Prends-nous là-haut comme convives dans la famille des saints. Amen.